Le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique en terre africaine du 13 au 23 avril 2026. Comme ici, à Annaba, en Algérie, ce voyage de 11 jours va le conduire par ailleurs en Angola, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Le message du nouvel évêque de Rome est axé sur la paix et la cohésion sociale. Des valeurs universelles évoquées lors de la messe célébrée en la basilique Saint-Augustin d'Annaba. La mission de toute l'Église et par conséquent de la communauté chrétienne en Algérie jaillit de l'appel de Jésus, renaître d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Dans cette perspective, la foi triomphe des épreuves terrestres et la grâce du Seigneur fait fleurir le désert. Mais la beauté de cette exhortation s'accompagne d'une épreuve que l'Évangile nous appelle à traverser ensemble. Les paroles du Christ ont en effet toute la force d'un devoir. Vous devez renaître de nouveau. Cet impératif résonne à nos oreilles comme un commandement impossible. Nous comprenons cependant, en écoutant attentivement celui qui le donne, qu'il ne s'agit ni d'une imposition sévère, ni d'une contrainte, et encore moins d'une condamnation à l'échec. Au contraire, le devoir exprimé par Jésus est un don de liberté, puisqu'il nous révèle une possibilité inespérée, renaître de nous grâce à Dieu. Il nous faut donc le faire, selon son volonté aimante, qui désire renouveler l'humanité en l'appelant à une communion de vie partant de la foi. Alors que le Christ nous demande de renouveler complètement notre existence, il nous donne aussi la force de le faire. Saint Augustin en témoigne, lui qui prie ainsi: « Donne au Seigneur ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » Alors, lorsque nous nous demandons comment un avenir de justice et de paix, de concorde et de salut est possible, nous posons à Dieu la même question que Nicodème. Notre histoire peut-elle vraiment changer? Nous sommes tellement encombrés de problèmes, d'embûches et de tribulations. Notre vie peut-elle vraiment recommencer complètement? Oui, cette affirmation du Seigneur, pleine d'amour, remplit nos cœurs d'espérance. Peu importe à quel point nous sommes accablés par la douleur ou le péché, le crucifié porte tous ses fardeaux avec nous et pour nous. Le message que le successeur du pape François apporte au monde est connu depuis la messe inaugurale de son pontificat en 2025. Devant les dirigeants du monde et les foules massées à la place Saint-Pierre à Rome, Léon XIV s'est positionné comme un pape missionnaire, théologien, politique, en phase avec son temps. Il se présente comme un trait d'union dans un monde de plus en plus fragmenté. Il prône la paix et la réconciliation, une paix désarmée, face aux conflits en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient, ou dans la Corne de l'Afrique, se fondant bien sûr sur la doctrine sociale de l'Église. Et j'ai été choisi sans aucun mérite. Et c'est avec crainte et tremblement que je viens à vous, comme un frère qui veut se faire le serviteur de votre foi et de votre joie. En marchant avec vous sur le chemin de l'amour de Dieu qui veut que nous soyons tous unis en une seule famille. Amour
et unité. Ce sont les deux dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. C'est ce que nous raconte le passage de l'Évangile qui nous conduit au lac de Tibériade, là même où Jésus avait commencé la mission reçue du Père, pêcher l'humanité pour la sauver des eaux du mal et de la mort. En passant sur la rive de ce lac, il avait appelé Pierre et les autres premiers disciples à être comme lui, pêcheurs d'hommes. Et désormais, après la résurrection, c'est à eux, justement, de poursuivre cette mission, de jeter le filet encore et encore pour plonger dans les eaux du monde l'espérance de l'Évangile, de naviguer sur la mer de la vie pour que tous puissent se retrouver dans l'étreinte de Dieu. Le pape Léon XIV met en garde contre les dérives de l'intelligence artificielle et les risques de la sécularisation et du fondamentalisme. Nous sommes un. Et c'est la route à parcourir ensemble entre nous, mais aussi avec les églises chrétiennes sœurs, avec ceux qui suivent d'autres chemins religieux, avec ceux qui cultivent l'inquiétude de la recherche de Dieu, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté pour construire un monde nouveau où règne la paix. Tel est l'esprit missionnaire qui doit nous animer, sans nous enfermer dans notre petit groupe, ni nous sentir supérieurs au monde. Nous sommes appelés à offrir à tous l'amour de Dieu, afin que se réalise cette unité qui n'efface pas les différences, mais qui valorise l'histoire personnelle de chacun et la culture sociale et religieuse de chaque peuple. Frères et sœurs, l'heure de l'amour est venue, la charité de Dieu qui fait de nous des frères est au cœur de l'Évangile, et avec mon prédécesseur Léon XIII, aujourd'hui, nous pouvons nous demander si l'on ne verrait pas l'apaisement se faire à bref délai si ces enseignements pouvaient prévaloir dans les sociétés. Avec la lumière et la force du Saint-Esprit, construisons une Église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité, une Église missionnaire qui ouvre les bras au monde, annonce la parole, se laisse interpeller par l'histoire et devient un levain d'unité pour l'humanité. À la messe d'inauguration de son ministère comme souverain pontife, Léon XIV a montré qu'il milite en faveur de l'unité de l'Église. La multitude de ceux qui avaient embrassé la foi n'avait qu'un seul cœur et une seule âme. Cette unité spirituelle est une concordia, un mot exprimant bien la communion des cœurs qui battent à l'unisson parce qu'ils sont unis à celui du Christ. L'Église naissante ne repose pas sur un contrat social, mais sur une harmonie dans la foi, dans les sentiments, dans les idées, dans les choix de vie. Harmonie qui a pour centre l'amour de Dieu fait homme pour sauver tous les peuples de la terre. En second lieu, nous admirons l'effet concret de cette unité spirituelle des croyants. Tout était commun entre eux. Tout le monde a tout, en participant au bien de chacun comme les membres d'un seul corps. Personne n'est privé de quoi que ce soit, puisque chacun partage ce qui lui appartient. En transformant la possession en don, ce dévouement fraternel n'est utopique que pour les cœurs qui rivalisent entre eux,
et pour les âmes avides en faveur d'elles-mêmes. Au contraire, la foi en l'unique Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, unit les hommes selon une justice parfaite, qui invite chacun à la charité, c'est-à-dire à aimer chaque créature de l'amour que Dieu nous offre dans le Christ. C'est pourquoi, en particulier face à la misère et à l'oppression, les chrétiens ont pour règle fondamentale la charité, faisant à qui s'y trouve à côté de nous ce que nous voudrions que l'on nous fasse. Animés Le premier pape américain dans l'histoire de l'Église catholique déplore le recul de la foi au profit des certitudes comme la technologie, l'argent ou le succès. En Afrique, les grands axes de son pontificat sont rappelés dans l'espoir de pouvoir résoudre les défis politiques et sociaux du moment.